Pour renforcer sa défense, l'Ukraine a annoncé vouloir commander 25 systèmes de défense aérienne patriotes aux États-Unis alors que le pays subit de plus en plus d'attaques russes. La Commission européenne et le Parlement européen continuent de travailler sur le prochain budget à long terme de l'UE et tentent de trouver un moyen d'estomper les divergences. L'ancien président Nicolas Sarkozy a été libéré sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès en appel prévu en mars. Il aura passé 20 jours derrière les barreaux. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré ce lundi vouloir commander 25 systèmes de défense aérienne patriotes aux États-Unis. S'il s'agit d'un budget conséquent, le chef de l'État estime que l'Ukraine ne peut pas faire autrement pour repousser les nombreuses attaques russes. Ces dernières semaines, elles ont causé d'importants dommages aux infrastructures électriques, entraînant des pannes dans plusieurs régions du pays. Volodymyr Zelensky sait également que la fabrication d'un lot aussi important pourrait prendre des années, mais a exhorté ses alliés européens à lui prêter leurs patriotes, assurant que son pays ne pouvait plus attendre. La semaine passée, le président ukrainien a indiqué avoir reçu davantage de ces systèmes de défense aérienne de la part de l'Allemagne, qui se targue d'être le pays qui soutient le plus l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Actuellement, le nombre de patriotes en Ukraine est inconnu, mais les défenses dont dispose Kiev sont largement insuffisantes. De leur côté, les États-Unis ont arrêté les livraisons d'armes en Ukraine depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. La COP30 débute officiellement ce lundi à Belém, au Brésil, après plusieurs jours de réunions préparatoires. Si les enjeux climatiques sont plus élevés que jamais, l'ambition, elle, ne semble pas vraiment au rendez-vous. En effet, moins de la moitié des pays ont fait part de leurs nouveaux objectifs climatiques avant l'ouverture de la COP30. Il y a 10 ans, l'accord de Paris a été signé dans le but de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré au-delà des niveaux pré-industriels. Depuis, la température annuelle de la planète a déjà augmenté d'environ 0,45 degrés. Et sur la base des programmes actuels, l'ONU prévoit désormais une hausse de plus de 2,5 degrés d'ici la fin du siècle. Since 2015, when we signed the Paris Agreement, when, science was clear, even the world of policy was clear that we needed to bend the global curve of emissions no later than 2020 to cut emissions by half by 2030 and to be on this, very decisive and clear pathway towards a net zero global economy by 2050. And now we're 5 years into this decisive decade and emissions continue rising. La précédente COP en Azerbaïdjan a été largement considérée comme un échec. Les pays riches se sont engagés à investir 300 milliards de dollars par an d'ici 10 ans pour financer l'adaptation climatique des pays les plus pauvres, alors que les experts estiment qu'il faudrait un montant au moins 4 fois supérieur. Lors de la COP30, la présidence brésilienne veut donc proposer d'atteindre 1300 milliards de dollars. Un objectif ambitieux alors que de nombreux pays font passer la lutte climatique au second plan. Parmi eux, les États-Unis, qui n'enverront pas un seul responsable de haut niveau au sommet, après que Donald Trump a retiré Washington de l'accord de Paris. Et même dans l'Union européenne, traditionnellement à l'avant-garde de la lutte climatique, les préoccupations écologiques font les frais de la guerre en Ukraine et des tensions commerciales. La Commission européenne et le Parlement européen continuent de travailler sur le prochain budget à long terme de l'UE. Lundi, les présidentes des deux institutions, Ursula von der Leyen et Roberta Metsola, ont rencontré la première ministre danoise dont le pays assure actuellement la présidence tournante de l'Union. L'objectif était d'aplanir les divergences, car les législateurs sont particulièrement opposés à la fusion de la politique agricole commune et de la politique de cohésion régionale en un seul fonds. Une majorité parlementaire estime que cela impacterait négativement la portée européenne de ces deux programmes. La Commission a alors proposé des compromis. These proposals concern 3 areas. So you have the reinforcement of the identity of the common agricultural policy. You've got the strengthening of the role of the regions, and the last point concerns enhancing governance. Concrètement, la Commission propose d'introduire un objectif rural pour assurer un financement minimum de l'agriculture. Elle envisage également de donner plus de poids aux autorités régionales dans l'utilisation des fonds de cohésion. Dans le texte initial, l'exécutif avait proposé une refonte en profondeur réduisant le nombre de programmes et la part des fonds préalloués afin de permettre une plus grande flexibilité face aux crises imprévues. Une idée qui s'est heurtée à la résistance du Parlement.
20 jours après son entrée en prison, Nicolas Sarkozy a été libéré sous contrôle judiciaire. Ce lundi, la Cour d'appel de Paris a déclaré recevable sa demande de mise en liberté déposée par ses avocats dès son incarcération. Cependant, l'ancien président de la République a interdiction de quitter le territoire français et d'exercer ses activités de conférencier avant son procès en appel. Il ne peut pas non plus entrer en contact avec d'autres prévenus et acteurs du dossier libyen, ainsi qu'avec le ministre actuel de la Justice, Gérald Darmanin, qui lui a rendu visite à la prison mercredi dernier. Nicolas Sarkozy, qui a comparu devant le tribunal en visioconférence, a de nouveau clamé son innocence et a qualifié sa détention de cauchemar. À l'unanimité, la droite française s'est dit soulagée de cette décision et continue de critiquer l'exécution provisoire qui avait été prononcée. Dans ce dossier, Nicolas Sarkozy a désormais rendez-vous en mars pour son procès en appel. En première instance, il avait été condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Le procès de Taleb Ababdoul Mohsen, accusé d'avoir tué 6 personnes et d'en avoir blessé plus de 300 lors de l'attentat du marché de Noël de Magdebourg en 2024, s'est ouvert ce lundi. Le suspect, médecin saoudien installé en Allemagne depuis 2006, fait face à 6 chefs d'accusation de meurtre et 338 chefs d'accusation de tentative de meurtre. Selon l'acte d'accusation, le 20 décembre 2024, il aurait parcouru le marché de Noël en zigzagant, atteignant des vitesses jusqu'à 48 km/h. S'il est reconnu coupable, il risque la réclusion à perpétuité pour meurtre. Une salle spéciale a été aménagée pour accueillir le procès où plus de 140 co-plaignants et 400 témoins sont attendus. Taleb Ababdoul Mohsen, un suspect au profil peu commun dans ce genre d'affaires, s'est décrit comme un militant critique de l'islam et un athée saoudien. Sur les réseaux sociaux, il a exprimé son soutien au parti d'extrême droite AfD, Alternative pour l'Allemagne, le félicitant de combattre le même ennemi que lui. Il a également géré un site web proposant d'aider les gens à fuir son pays d'origine, l'Arabie saoudite. Le procès devrait se poursuivre pendant plusieurs mois sous haute sécurité. Ce lundi, au moins 9 personnes ont été tuées et 20 autres blessées dans l'explosion d'une voiture près de la station de métro Fort-Rouge à New Delhi, ont annoncé les médias locaux. L'origine de l'explosion n'est pour l'instant pas connue, mais une enquête a été ouverte et toutes les pistes sont étudiées, dont l'hypothèse terroriste, a déclaré le ministre de l'Intérieur. Le gouvernement a annoncé avoir relevé le niveau d'alerte à son maximum dans l'aéroport international de la capitale indienne, les stations de métro et les bâtiments étatiques. Irfan fait partie des nombreuses personnes qui se trouvaient sur les lieux au moment de l'explosion. Il raconte être arrivé en courant et avoir découvert des morceaux de corps sur le sol. Le Premier ministre Narendra Modi a exprimé ses condoléances aux familles des victimes dans un message publié sur X et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Le Fort Rouge, ancien palais impérial du XVIIe siècle, est l'une des attractions touristiques les plus emblématiques du pays, située en plein cœur de la vieille ville. L'Angola fête ce mardi ses 50 ans d'indépendance. Malgré les progrès réalisés en matière d'infrastructures et de développement urbain, des problèmes tels que le chômage et l'inégalité d'accès à l'éducation et aux soins de santé restent très répandus. Un demi-siècle mérite d'être célébré, mais il n'a pas apporté la prospérité tant recherchée. Les Angolais parlent encore de faim et de pauvreté. A minha vida está difícil, não consigo pegar dinheiro, né? Comprar roupa de melhor, as doenças é aquele, mas a primeira coisa mesmo que está me matando é a fome, não tem lugar certo, não temos salário, não temos marido, nós somos mais velhas com cabelo branco, assim estou aqui para conseguir. Comprei um pão para jantar para essa aqui, a minha neta. Tudo está caro, saco de arroz 25 mil, um pacote de massa 300 kwanza. Fala todo, mamãe. É? Aonde é que nós vamos viver? A renda de casa de cada vez sobe mais, os angolanos estão a apanhar comida no lixo. É? Ontem assim nós corremos, da forma que a senhora está me vendo com a trouxa na cabeça, ontem corremos. Veja o povo da forma que está a viver. Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa est à Luanda pour l'anniversaire du pays, une visite qu'il décrit comme un moment fort de l'amitié profonde entre le Portugal et l'Angola. À l'occasion de son 75e anniversaire, l'agence Magnum présente en exclusivité le travail de femmes photographes. Les visiteurs de la galerie CO Berlin peuvent voir ce qu'elles considèrent être comme assez près. Es ist für uns eine wichtige Ausstellung, weil sie die Veränderung zeigt, die die Agentur über die Jahrzehnte
durchgemacht hat, dass wir uns eben auch mit der Zeit mitentwickeln, indem wir jedes Jahr junge Fotografen in die Agentur aufnehmen. L'une de ces voix est Nyusha Tavakolian, elle est iranienne. Pour elle, une photo commence souvent par une longue conversation. At first only we had to talk for hours to try to understand each other and then find a common ground, and then they kind of gave me permission to portray them. La photographe veut figer le temps avec ses portraits. You freeze a moment and then you give the viewers a possibility to look at what you capture as long as they want to. Et selon elle, cela ne dépend pas du prix de l'appareil photo. Now everybody have this tool in their hand, and it's not about being privileged or not. It's about what you have to say. C'est exactement ce que montre l'exposition, des histoires racontées par des séries d'images plutôt que par des mots. Es geht eben Menschen auf der ganzen Welt, in ihren Communities, und es geht Politik, Gesellschaft, Zeitgeschichte. Und das können wir mit unseren Handybildern so nicht erzählen. Close Enough, une vision du monde à travers les yeux de photographes de l'agence Magnum, est présentée à la galerie CO de Berlin jusqu'au 28 janvier.